Je sais. Euh, je sais que l'heure qu'il est en ce moment, la communauté musulmane s'achève allègrement vers la fin du carême de la journée. Donc, je prie Dieu afin que l'Éternel Dieu se souvienne de tous ceux qui gênent, qui mortifient le corps, qui mortifient l'âme, l'esprit, avec en toute humilité devant Dieu, que leurs prières soient agréées et que les conséquences de ces prières-là soient la bénédiction, la faveur, la bénédiction, la faveur dans leur pays. Et à la fin de ce carême, tout emploi qu'ils exercent, que cela leur donne beaucoup d'argent. Quand on a un peu de temps, 30 minutes, il faut parler de paix, il faut parler de cohésion sociale. Il y a eu beaucoup d'erreurs dans notre pays, mais il faut en parler. Mais cette fois-ci, là, on va rire un peu. On va rire un peu, c'est pour rire. Si tu veux pas rire, faut pas nous fatiguer. Dia Oula Hubert, qui est resté ministre pendant longtemps dans le gouvernement, des refondateurs, là, il n'avait aucun style. Vous savez, il faut que les gens traversent certaines situations pour qu'on voit véritablement ce qu'ils sont. Comment est-ce que vous serez heureux si ce que j'ai porté là, regardez, si ça couvre mes doigts comme ça, j'ai dit mes mains sont dedans, ça couvre comme ça. Donc, Oula Hubert, je découvre sur la photo qu'il est dans un costume, on ne voit pas ses doigts. Il est dans un costume, on ne sait pas si ça a été cousu à l'origine pour le gros chanteur Pépé Calé. Et peut-être que, tu sais, vous savez, il y a des relations transfrontalières. Peut-être qu'il a un parent qui a fait, comme on appelle, Pépé Calé au Zaïre, c'est-à-dire en République démocratique du Congo. Donc, généralement, quand quelqu'un meurt à l'extérieur, on envoie ses bagages après pour les partager en famille pour dire « Ah, votre fils ou votre frère qui est mort, voilà son héritage. » Donc, je me suis posé la question, je dis « Est-ce que c'est pas l'héritage de Pépé Calé que son fils, son neveu qui est à Paris, il allait prendre pour venir donner la veste. Il n'a pas pris soin de la coudre. La veste est longue plus que le pantalon est long plus que lui. Il a oublié que quand on dit pantalon, c'est le talon. Je vois pan orteil, pan sol sur lui. Pan orteil, pan sol. Oh, c'est qui appelle Donc, à laisser un message. Je m'en fous de ça. Oh, tu peux pas respirer là. Tu travailles, tu viens te reposer, tu vas parler à tes compatriotes. C'est quoi? On gagne quoi même? Donc, Oula Hubert, quelqu'un m'a signalé que c'est son neveu, l'enfant de sa soeur qui était Pépé Calé. Ou Franco, Luambo Makiadi alias Franco, le gars a nuancé un peu. Donc, ça, ces grosses vestes qu'ils ont envoyées pour l'héritage là, comme il est le doyen maintenant, c'est lui qui a pris tout ça là. Donc, il porte le costume qui ferme ses doigts comme ça. Et le neveu, il est sur la photo, et le neveu qui a envoyé les affaires de la RDC. Voilà, c'est comme ça. Le neveu qui a envoyé les affaires de la RDC, là, c'est comme ça. Et il n'a pas pris soin d'aller chez le petit couturier, le fondateur Avar, pour coudre le pantalon, mais il a laissé ça comme pan orteil, comme pan sol. Et ça est sur lui comme ça, on dirait un anago qui découvre la première fois Abidjan, qui est tellement fier qu'il a volé le pantalon de son cousin pour venir faire malin en plein plateau et prendre des photos devant l'ivoire. Oh, mais tu fais ça là même. Connerie là. Prends pas les numéros comme ça. Donc, voilà pour Oula Hubert. Maintenant, leur allié dans la déstabilisation qui s'appelle Soro Kibafori Guillaume. L'homme qui a la taille là. Anormalement
convertir en diagramme cartésinal cet homme-là, parce qu'il est très court, hein? On l'appelle le petit gros, mais au lieu de dire petit court, on dit petit gros. Mais Soro Guillaume, toi qui as habité dans cette grosse maison à Makori résidentielle, tu te retrouves dans les grottes aujourd'hui? Tu n'es plus au temps du Seigneur Jésus-Christ. Et ils dormaient dans les grottes parce qu'il n'y avait pas de gratte-ciel, il n'y avait rien pour faire l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas au temps du prophète Mahomet, paix, salut sur son âme. Ces grands hommes de Dieu qui étaient obligés pour faire l'œuvre de Dieu, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien. Donc, ils étaient obligés de passer dans les grottes. Donc, toi, Soro Guillaume, là, tu es devenu un homme qui se cache dans la brousse comme ça, dans le désert. Tu es devenu l'homme des déserts, là, ceux qui prennent la chose pour couper les têtes des gens, qui arrachent l'argent des transports des gens, là. Toi qui disais que si quelqu'un ne se reproche rien, il ne doit pas être dans un pays étranger. Soro Guillaume, tu fais honte, hein? Génération peuple solidaire. Donc tu es solidaire des Touaregs maintenant. Non, ne me parle pas aujourd'hui, on me parle demain matin. Parce que je suis au travail. J'ai pris 30 minutes pour aller manger. C'est ça que j'ai sacrifié pour parler avec vous. Ne me parle pas maintenant. Voilà. L'homme qui allait à Agadez, à Kidal et à Alit. Quand tu vois qui est envié comme ça, qui est doux là. On dit, Babi est doux, hein? Tu es quitté dedans pour aller dans ces coins-là. Pour attacher ton nez avec un gros truc. Avec un gros truc sur la tête, avec un boubou. Tu es mesuré, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'acheter beaucoup de tissus. Parce que tu es court. Donc, 1 mètre, on a déjà fait ton boubou. Et tu es dedans. Et puis, tu n'es même pas musulman. Donc, toi-même, tu es un impie, tu es au milieu des gens qui sont en train de gêner devant Dieu. Tu vas tricher comme eux, tu vas faire... Mais non, mais toi, là-même, tu es vraiment... C'est triste pour toi, hein. Toi, Soro Guillaume, là. L'homme à la calache. Tu étais à la fête si tu as fait calache. Tu allais à la rébellion, tu as fait calache. Comme ton âme est guidée par la calache, alors tu as décidé de tuer le Prado. Bombarder son domicile et lui dire de s'asseoir. Un papa, quelqu'un de 80 ans, toi qui as 48 ans, c'est-à-dire, il y a 30 ans. 30 ans. À 18 ans, déjà, on fait un enfant. Il a 80 ans, toi, tu as 48 ans. Donc, 32 ans. Tu lui dis qu'il va s'asseoir, tu vas lui donner conseil. Soro Guillaume, sors des grottes là. Sors des grottes parce que mon ami qui est le conseiller de Macron, je vais lui dire de bombarder toutes les grottes où tu es là. De bombarder toutes les grottes parce qu'il y a une souris ivoirienne dedans. Une souris. Ils vont bombarder. Au Magana, Gatos, frontière de Libye, toute sa zone là. C'est là que tu tournes maintenant. Pour manger de la viande, du chameau et tout ce qui est rapace qui tombe dans le désert là, c'est devenu ta nourriture. Toi qui sais à faire asseoir les gens, Soro Guillaume, qui dedans? Parce que, quoi qu'on dise ces zones-là, c'est des gens qui sont en majorité des musulmans. Et ils respectent le carême dans lequel on est. Ça, au moins, s'ils respectent ça. C'est vrai qu'il y a des impies parmi eux, mais ta présence, c'est un poison. Tu es un impie. Quitte au milieu d'eux, parce que tu n'es pas sérieux. Le président Bédié, quand il composait son bureau là, il a pensé que nous sommes en 1958. Le président Bédié pense qu'on est en 1958. Le démon du tribalisme là s'est tellement emparé de lui qu'il est devenu autre chose sur la terre des hommes. Président Bédié. Un parti politique censé être un parti national et qui à l'origine a été créé comme un rassemblement démocratique africain pour faire la promotion de l'Afrique. Il a ramené ça à la Côte d'Ivoire et il a ramené ça à son ethnie. Oui, Allah dit te salue, Traoré Sanas. Il a ramené ça à son ethnie. Secrétaire général est Baouli. Vice-président est Baouli. Président est Baouli. Conseiller est Baouli.
secrétaire général adjoint Baoulé. Dans la réunion, on n'a pas besoin de tenir la réunion en français. Parce que le président Bédié en a décidé ainsi. Il ne sait plus ce qu'on appelle un congrès. Un vieillard qui ne sait pas ce qu'on appelle un congrès. Un vieillard qui ne sait pas ce qu'on appelle un congrès. C'est triste. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Donc, dites au président Bédié, ces coups de fil, ces nombreux coups de fil là sont interceptés et décryptés et analysés. Il ne peut plus rien devenir. C'est un has-been. Maintenant, le président Laurent Gbagbo. Mais le président Laurent Gbagbo, tu vas venir dans ton pays, il faut laisser affaire de politique là. Je te le dis. Il faut laisser affaire de politique. C'est fini. Match Wawouye, match est fini. C'est comme si tu dirigeais une équipe et le Prado dirige une autre équipe. 5-0, c'est fini. Il faut venir, tu vas t'asseoir à maman et puis tu vas manger. Tu vas manger sauce de ta région. Tu en as le droit. Avec Nadi qui va caresser ton dos, ton vieux dos. Ton dos qui est fatigué comme un vieux caïman près de l'eau sacrée de mon village. Il est vieux tellement qu'on a peur de lui. Il peut attraper les pieds des gens. C'est comme ça que tu es devenu. Tu es devenu, même on présente ta photo, même on peut même plus même te regarder 2 fois. Tu es devenu koyo. Donc, tu viens sans faire de bruit et puis tu fais chose. Naturellement, je voudrais parler aux gars. Ils sont nos frères, hein. Ils sont nos frères. Vous avez vilipendé Afi jusqu'à Afi, c'était cervelé là aussi. Parce que lui aussi, il a sa page. Vous l'avez cervelé, vous avez fait chose jusqu'à ce cervelé là. Mais pour que Gbagbo vienne en Côte d'Ivoire, c'est à lui vous allez discuter. Parlez, ça vous fait pas honte? Pour que Gbagbo vienne en Côte d'Ivoire là, il envoie Léon Monnet à une délégation pour aller discuter avec Afi N'Guessan. Donc Afi N'Guessan est plus fort que vous. Afi que vous avez insulté, vous avez dit ce que vous voulez là. Afi N'Guessan, il est fort que vous. Vous voyez la honte dans laquelle vous vous mettez parce que vous ne connaissez rien de la politique. Vous ne connaissez rien de la politique. Une autre chose. Le Prado. J'ai dit qu'un blanc m'a soufflé que votre président Alassane Ouattara veut être à la dimension de Mandela. Il veut être un faiseur de paix, qu'on retienne de lui qu'en Côte d'Ivoire, c'est un apôtre de la paix. C'est une bonne chose. Nous militons pour la paix. Mais il ne faut pas faire la paix au détriment des intérêts du peuple. Tu aimes tellement le pays que moi, je peux me lever, je prends les calages, j'attaque le pays, et puis on dit, je ne vais pas en prison, on me libère. Comme Afi N'Guessan. C'est un mauvais exemple, ça. C'est vrai qu'on veut la paix, mais on ne doit pas vouloir la paix à tout prix. Comprends? Tu protèges ton grand frère Bédié. C'est une bonne chose. Mais c'est un ingrat. Il n'en finira jamais de trahir. Et il vient se l'illustrer ce matin encore en chassant les autres ethnies du PDCI RDA. Et même plus grave, ceux que nous appelons communément les Djoula, vrai là, hein, il n'y a pas un seul dans le grand bureau qu'il a formé, la Bédié, de début à la fin. Peut-être qu'il va se rappeler maintenant. Tu es mérité, tu n'es pas dedans. Tu es Bakayoko, tu n'es pas dedans. Tu es Soro, tu n'es pas dedans. Tu es Bamba, tu n'es pas dedans. Il n'a pas besoin de toi. Tu es Touré, tu n'es pas dedans. Tu es Traoré, tu n'es pas dedans. Il n'a pas besoin de toi. Tu es Camara, tu n'es pas dedans. C'est ça, Bédié. C'est ça, les griffes de Bédié. Et comme Dieu sait travailler, c'est Dieu qui a fait, et puis le Prado s'est débarrassé. Et lui-même, l'esprit l'a pris, et puis il dit qu'il ne veut plus travailler le Prado. Parce que le Prado veut associer tout le monde au développement de la Côte d'Ivoire. Bédié n'aime pas ça. Et même, s'il y avait un miracle, on parle de gouvernement, de gouvernement, d'union, où le Prado doit les recevoir, il va proposer, tu n'es pas Kwadjo, tu ne vas pas. Tu n'es pas Akissi, tu ne vas pas. Tu n'es pas Kwame, tu ne vas pas. Tu n'es pas Ala Kwadjo, tu ne vas pas. Tu n'es pas Blessi, tu ne vas pas. Voilà votre Bédié là, c'est qui il est.
C'est pourquoi sa femme doit prendre soin de lui en arrachant de la maison toutes les bouteilles de vin. Il ne doit même plus en avoir. Toutes les bouteilles de vin, les cigares, parce que là, ça devient très grave. Elle doit expliquer à son mari, qui est maintenant Alzheimer, que nous sommes dans une république, il y a 64 ethnies. Et un parti, c'est tout le monde. Voilà. C'est ça. On doit attendre, quand on attend Ali, on doit attendre Fidèle. Quand on attend Ali Koulibaly, on doit Fidèle Sarasoro. Il y a chrétiens, il y a musulmans, il y a Achille, Patrick dedans. Tout cela. Voilà. On doit attendre, comment on appelle, Belmonde Dogo, Belmonde, chrétienne, BT. C'est ça la signature du Prado. C'est ça on aime là. Et ceux qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire qui parlent là. C'est vrai qu'on fait la comédie, mais le Prado a plus travaillé qu'Oufou. Hein? Oufou avec quelle relation? Oufou c'était la France et puis chose. Maintenant, je vais revenir sur un dossier, les gens m'ont posé une question. Les PPTE là. Je vous dis, c'est Alassane qui a permis aux gens là d'aller au point final de PPTE. Et je vous dis, quand les refondateurs ont monté le dossier, à Zoré Aubert, ils ne pouvaient pas. Ça n'avançait pas. Parce qu'ils sont à Palabelle, la France. Ils doivent aller au Fonds monétaire pour qu'on débloque ça. Ils ont réfléchi entre eux, ils ont appelé Brigitte Girardin, ministre, qui était ministre de la coopération en France. Quand Brigitte Girardin est venue, elle a dit, je vais vous aider. Mais Ouattara connaît mieux le Fonds monétaire que moi. Sur cette période-là, le président Alassane Ouattara était aux États-Unis. Quand ils l'ont approché, ils lui ont dit, Babo l'a appelé pour lui dire, ah, Alassane, voilà ce qu'on nous a dit. Il dit, ça ne me gêne pas, c'est pour notre pays. C'est Alassane Ouattara qui a fait, puis ils ont débloqué le point d'achèvement de PPTE. Mais pourquoi on ne peut pas dire ça? Pourquoi dire la vérité est un handicap chez nous-mêmes? Parce que le Fonds monétaire, là, c'est comme une cooptation, c'est comme un club secret où on ne fait rien. Il y a un directeur Afrique. Dans tous les cas, Ouattara était le patron, et il a été lui-même directeur Afrique, mais à un moment donné, il était DGA, donc le patron, non, pour la Côte d'Ivoire, ils allaient appeler Ouattara, ils ont voulu faire, ça ne marche pas. Quand ils ont appelé Ouattara, il a dit, je vais vous aider. C'est ça qui est PPTE, là. C'est ça qui est PPTE. Si nous étions dans l'amusement, budget sécurisé, même un bébé qui est dans le ventre de sa maman, qui a déjà 6 mois, peut faire budget sécurisé. C'est ça qui est vrai. Maintenant, il y a un autre cervelé, là, qui a fui, qui mange à tous les raceliers, qui a trahi Oufoué et qui se dit, ils sont 3 dans son parti. Et il achète les journalistes, et puis crie, et puis les choses. Anaki Kobina. Son grand-père, ou son oncle, ou je sais pas quoi là. Adjoumani. Pas Adjoumani Kobina. Le plus grand opposant, ceux qui ont voulu tuer Oufou-Boigny pour ne pas qu'il soit quelqu'un là. C'est son papa, c'est son oncle là. Adengra, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Chef Adengra. Mais Oufoué qui est un bon cœur, regardez, Oufoué l'a pris. Et Oufoué lui a donné les moyens, il a constitué une grande société, la plus grande société de transit en Côte d'Ivoire. À cette époque, on appelait ça Intertransit. Quand il a eu de l'argent, le premier essai qu'elle a fait, il a trahi Oufoué-Boigny pour financer des gens, pour faire tomber Oufoué. Et je vois cet énergumène-là, cet homme sans foi ni loi. Parce que le Prado sait tous ces dossiers, il les connaît. En 2011, quand ils sont venus avec ce Guillaume, il était obligé de faire semblant de leur faire plaisir pour gagner sur le long terme. Chez Anaki, là, c'est lui qui parle, il parle. On le regarde, mais on va le démonter. Et c'est que je ne connais, les voleurs de la République, c'est eux qui parlent trop. Je ne sais pas. Ils pensent qu'on ne les voit pas. Parce que le peuple ne sait pas les gnamiens qu'on a. Je suis ni un informaticien. On parle des gens, tu parles de informaticien. Votre tribalisme qui t'a amené en douane là, tu penses qu'on ne sait pas? On parle pour influencer qui même? Donc ces gens-là, n'ayez pas peur d'eux. Je sais beaucoup de choses, mais on ne dit pas tout. S'il y a des choses, si je les dis, il y a des gens qui vont plus parler jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire jusqu'à leur mort. Les dossiers sont là, les dossiers d'État. Vous voyez, à une certaine époque, il y a un cadre qui m'a reçu et qui m'a permis d'avoir mon père au service des archives et de la documentation quelque part. J'étais son collaborateur. J'ai appris à savoir qu'est-ce que la République, même les signatures les plus secrètes qu'Oufou a émises, j'ai vu dans les archives. Je sais.
Je suis plein comme un œuf. Plein. Je les connais. Je sais comment on les a nommés. Des combines, le gars BPC, il a le BPC niveau premier, et on envoie le dossier à la fonction publique à une note du secrétaire général de la présidence, Alain Belkiri, et on dit de le mettre en A4. Vous voyez, il a BPC niveau premier, mais il est un grand militant du PDCI, on doit le mettre en A4, et c'est là maintenant on l'envoie en France à l'IAP, l'Institut d'administration publique, pour faire formation comme s'il était administrateur civil, et puis après il revient. Ou bien on va le former en 6 mois à Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand en France, ce sont des gros, soi-disant, ils sont aux impôts, ils sont des administrateurs. Si je dis des noms, ça va vous énerver tellement, vous les jeunes. Seconde, première, PPC, c'est le neveu d'État, c'est le neveu d'État, c'est le neveu d'État. Il y en a même qui savaient ni lire ni écrire, ils étaient en A4. Mais vous qui me regardez, quand ils ont pris le pouvoir, qui vous ont blagué à l'université, jusqu'à le jour où ils ont pris le pouvoir, vous avez licence, vous avez maîtrise, vous avez 2A, vous avez doctorat. Ils vous ont abandonné dans la rue. Votre rôle, au lieu de se taire pour construire le pays, ouha, Zakouba, Zakouba, ouha, Zakouba, Zakouba, ouha. Et ils vous font dormir devant le 43e Bima. Et quand ils ont besoin des mêmes Français là, ils invitent Brigitte Girardin pour dire qu'il faut aller au FMI. Et après, c'est Ado qui règle le problème pour eux. Vous voyez la malhonnêteté des gens. Suivez-les seulement. Vous serez dans les tombeaux et nous, on va marcher sur la terre où vous êtes là. Parce que moi, je vais aller à 95 ans. Donc, dites à Oulay Hubert de discipliner ses pantalons. Parce que un homme doit savoir s'habiller, savoir s'entretenir. Dites-le à Oulay Hubert. Dites à Mabry Touakeuse que quand on fait un parti politique, c'est des lettres que j'écris. Guy Robert avait fait son parti comme un parti national où les Yao Nguessan étaient, où les Akoto Yao étaient, où les Balakeita étaient, où tout le monde était, où les Kwame Gloris étaient. Il sait de quoi je parle, où les Kwame Gloris, tous ceux-là étaient dedans, il les a chassés. Il faut parler sous la langue maintenant pour être militant. Pour qu'on te recrute à l'UDPCI, on dit, ça va, vous nous chevaux. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Chevaux trop beaux. Là, on te recrute. Il faut être habitué à manger des grenouilles, et des vipères, et des serpents noirs. Et puis parler comme si tu as un œuf chaud dans la bouche. Parce que le parti est devenu un parti des montagnards. Quand tu veux dire le président, tu dis le. Maintenant, le président de la République a pris aujourd'hui un décret portant nomination des cadres de l'administration. On te recrute, tu es membre de leur parti. Ça, c'est une affaire, ça. Un parti qui doit être national, on fait élection, c'est dans le village et chez eux seulement qu'ils gagnent. C'est dans leur village seulement ils gagnent. Mais regardez le RHDP. Tu vas à Yokobo, il gagne. Tu vas à Guitry, il gagne. Tu vas à Divo, il gagne. Tu vas à Dembokro, il gagne. Tu vas à Korogo, il gagne. Tu vas à Bouna, il gagne. Tu vas à Tanda, il gagne. Tu vas à Bondougou, il gagne. Tu vas à Nassé, il gagne. Tu vas à Korogo, il gagne. Tu vas au Diené, il gagne. Tu vas à Touba, il gagne. Tu vas à Ségéré, il gagne. Tu vas à Mankodo, il gagne. Tu vas à Man, il gagne. Tu vas à Daloa, il gagne. Tu vas à San Pedro, il gagne. Tu vas à tout le pleu, il gagne. Tu vas à Dioko, il gagne. Partout, le RHDP gagne à Yamoussoukro. C'est comme ça un parti politique. C'est comme ça un parti politique. Je ne dis rien d'extraordinaire. Hein. C'est des choses que vous voyez peut-être que vous négligez. Donc, je vais aller travailler, mais Gikawe là, ce qu'il a cherché, c'est ce qu'il a eu. Gikawe qui se moquait de Adjoumani, qui eux ont très tôt compris que Bédier c'est un faux type. Il dit Gikawe, il dit Adjoumani qui était une sono, comment on appelle, un mégaphone chez nous, ils l'ont pris au RHDP, il est devenu sono. Ça, c'est une injure grave, ça. Ça dit, il n'a pas de valeur et il est allé au RHDP, on le considère. Il est aujourd'hui ministre d'État. Toi, Gikawe, là, Bédier que tu as suivi, il t'a montré ta vraie place. Va t'asseoir dans ton village, à Niabodougnois. Tu as mangé riz sans sauce. Pareil, chez vous, là, vous aimez mettre riz dans l'eau pour manger. Ça, c'est ça votre travail. Donc, je voudrais vous saluer. Le PDCI, c'est fini. Hein?
Pour ceux qui comprennent là, nous qui analysons, qui voyons, le PDCI, c'est fini. C'est fini. Bon, il est l'heure. Il est l'heure. J'ai dépassé 10 minutes déjà. Il est l'heure. Il faut qu'il y ait la paix en Afrique. Pendant longtemps, ce qui se passait en Casamance au Sénégal, ce n'était pas une bonne chose. Un peuple ne doit pas s'entretuer. Sinon, les autres races nous prennent pour des idiots. L'abbé Diamankoun Senghor, avec sa soutane, il est allé en enfer, hein, et sa soutane de prêtre était chef milicien pour attaquer l'État sénégalais. Il est mort, que Dieu mette son... C'est-à-dire, les démons de l'enfer que Dieu n'a jamais déployé là, qui déploie sur l'âme de ce con-là. C'est lui qui déployait les rebelles. Il allait prendre des gens en Gambie, en Sierra Leone, tout ça, et puis il venait sous contrat pour tuer les pauvres Sénégalais. Il ne doit pas avoir la guerre en Afrique. Parce que nous avons besoin de nous développer. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, à un moment donné, ça doit être un lointain souvenir. Ceux qui viennent dans les villages de Burkina pour tuer les gens là. Je dis à l'armée burkinabé, des gens comme ça, on ne dit pas, j'ai étudié la loi de la guerre. Pour qu'on voit la loi de la guerre, il faut qu'on soit là pour voir. Quand tu le prends, il ne faut pas l'attraper pour l'envoyer à l'hôpital, pour qu'on lui donne à manger, il faut faire bon en même temps. L'État n'a pas cet argent-là. L'État doit servir à donner des bourses aux jeunes burkinabés qui déjà construisent des satellites. Le Burkina a satellite. Côte d'Ivoire n'a pas encore satellite. En Côte d'Ivoire, c'est des bavards. Donc, il faut régler ce côté-là. On n'attrape pas des gens pour les nourrir, pour les soigner. Au Mali, il faut que la paix revienne au Mali. L'Africain, on a besoin d'avoir la paix pour avoir le développement. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Je voudrais vraiment vous saluer. Et puis, l'élection trichée et trichée par le faux type là, au Bénin, Patrice Talon, est-ce qu'il est fier de sa réélection à la tête de la présidence de la République avec des centaines de morts? Tant que les Blancs peuvent manger chez toi, ils ne disent rien, mais un jour quand tu vas quitter, tu vas aller à la Cour pénale internationale. Par exemple, on ne doit plus tuer les Africains comme ça. Ayons pensée pieuse pour le président Idriss Déby Itno. C'était le guerrier farouche contre Boko Haram qui voulait s'incruster autour du lac Tchad, avoir de l'eau à boire, aller au Nigeria, passer à partir du lac Tchad, tu peux aller à, comment on appelle, au Cameroun, au Tchad, et même traverser secrètement pour aller au Soudan, et venir au Niger, venir au Nigeria. C'était une zone stratégique pour eux. C'est grâce au président Idriss Déby Itno que ces malfrats-là ont été chassés de là. Merci. Et la France, qui nous soutient, qui est toujours en l'air. Parce que si tu n'es pas en l'air, comment ceux qui vont combattre là, ils peuvent même pas voir plus de 2 km. Parce qu'il y a des montagnes partout. Mais la France en l'air, et on dit celui qui a gros Djeliba là, il est devant. Mougouba là, on le voit. Il a une grosse tête. Il est caché derrière la montagne que vous voyez là. Voilà, devant vous, est-ce que vous voyez la montagne? À 200 mètres derrière, hein? Bouillard! Pour nous débarrasser de tous ces malfrats. Vive nos forces de défense et de sécurité qui soutiennent la République en Côte d'Ivoire, qui ont neutralisé les malfrats qui sont venus faire du mal. Vive la paix en Côte d'Ivoire. Vive la paix en Afrique. Vive la paix dans le monde pour que nous ayons le développement.